Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec une nouvelle lecture manga. Alors oui, j'ai changé d'emplacement, vous inquiétez pas, c'est juste pour cette semaine. Alors du coup, aujourd'hui on va parler de trois mangas en particulier, et surtout trois qui ont un petit peu changé dans mes préférences. Alors on commence avec Record of Grand Crest War. Et je suis un peu déçu, je vous l'avoue tout de suite. Disons que c'est un manga que j'avais beaucoup apprécié le premier tome, et que le deuxième j'étais un petit peu deg, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour l'histoire de base, on est dans un style un petit peu Moyen-Âge magique. Et on va avoir une jeune fille qui doit normalement se lier avec un seigneur, parce que c'est un petit peu la loi vis-à-vis des mages. Le problème, c'est qu'elle n'a pas trop envie d'être avec ce mage-là en particulier, parce qu'il a un peu une réputation d'avoir un gros harem, mais elle n'a pas envie d'en faire partie. Et elle va tomber par bol sur un jeune guerrier, où elle va un petit peu le forcer à être sa mage personnelle, en échange de quoi, au moins elle n'a pas à être avec l'autre, elle va un petit peu s'en servir aussi pour faire ce qu'elle a envie du point de vue politique, tout ça. Donc il va vite devenir seigneur, elle va le rendre très fort. Et l'idée de base était très cool. Le premier tome évoluait bien, on s'avançait tranquillement. Le souci que j'ai eu avec le deuxième, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont voulu rusher énormément. Je veux dire, il s'est passé beaucoup de choses, mais beaucoup de choses très vite. Et du coup, j'étais un peu perdu en mode, ouais, mais ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Ça, on n'a pas beaucoup d'explications. Ça a carrément été zappé. Donc, c'est un petit peu problématique. Et là, j'ai fini le tome vraiment sur ma fin. Enfin, il y avait des trucs cool quand même, hein, genre certaines batailles étaient sympas. Mais il y en a certains, ouais, enfin je veux dire, là on attendait, on était en plein, enfin à la fin du tome 1, c'était le début d'une grosse bataille. La bataille a été rushée comme c'est pas possible, ça fait à peine un quart du tome 2, et au final il n'y a rien eu du tout, je veux dire, il n'y a pas eu de challenge ou quoi que ce soit. Là ils sont en train d'attaquer d'autres endroits pour agrandir leur territoire. Tu sais à peine si tu vois les batailles, c'est réglé en 2 temps, 3 mouvements. Bref, il n'y a rien d'exceptionnel pour l'instant, le seul truc qui est un peu développé, c'est le côté relationnel avec notre héros vis-à-vis de son nouveau peuple. Mais voilà, c'est tout. Le manga avait rien de faramineux. Et c'est un peu dommage, parce que franchement, le début était très très cool pour le premier tome. Et le deuxième tome a vraiment pas grand-chose d'intéressant. C'est très 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 dommage. J'espère que le manga va se rattraper, parce que je plaçais beaucoup d'espoir sur celui-là. Et que là, je suis très déçu. Alors maintenant on attaque à Goblin Slayer. Alors Goblin Slayer, pour beaucoup, commence à se retirer de ce manga-là parce qu'il devient de moins en moins intéressant. Le principe de base était ultra cool. Et il y a eu un gros vide en fait à partir du tome 3-4 à peu près. Il se passait plus rien, ça devenait vraiment inintéressant. Voilà, ça blablatait, il y avait plus. Enfin, la partie dans les égouts avec les gobelins et avec la prêtresse, la vierge, tout ça, elle était pas très très intéressante et c'est un peu dommage. Parce que la partie d'avant où ils sont allés se battre contre un gros orc et tout, était très cool en fait. Là c'est dommage, on retrouvait plus tout l'intérêt du danger des aventuriers, c'était un petit peu dommage. Mais le 7ème tome a relancé un petit peu le tir. Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas Goblin Slayer, c'est tout simplement un aventurier qui ne se bat que contre des gobelins. Il a vraiment envie de dégommer du gobelin à gogo, puisqu'il son village a été détruit par une armée de gobelins, et là il se venge un peu de ça. Le truc, c'est que les aventuriers ne le voient pas forcément bien d'un bon oeil, parce qu'ils considèrent que le gobelin, c'est l'ennemi de base, le truc basique qui rapporte aucune fierté, aucune popularité, et lui, il s'en fout, il est juste là pour dégommer du gobelin. Et là, le 7ème tome était plus cool. Déjà, on a eu quelque chose de nouveau, c'est que le Goblin Slayer a un petit peu montré un peu plus de sentiments. Bon, il a toujours été très refermé. Là, enfin, il s'ouvre un petit peu plus, on en apprend encore un petit peu plus sur lui. On a eu la fermière, du coup, là, il a fait son petit... Enfin, il a eu un temps de petit rendez-vous, c'était sympathique. On a eu le fameux rendez-vous avec la femme de la guilde. Pareil, là, c'était deux rendez-vous qui étaient assez sympas. C'était cool, c'était agréable à voir. Et on a eu un petit peu le twist de la fin avec, genre, on a vu des guerrières qui étaient un petit peu en train de se balader, et tu te demandes qu'est-ce qu'elles foutent là. Tu dis, ouais, ok, mais pourquoi vous vous baladez? Pourquoi elles ont l'air de préparer quelque chose? Et notamment avec la dernière personne qu'on a vue, ça je vous laisserai découvrir, mais j'ai un vague doute de qui ça peut être. J'ai un petit doute. Disons que là, en tout cas, pour le 7ème tome, il s'est passé beaucoup de choses. C'était beaucoup plus attrayant, c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus cool. J'espère que ça va se relancer que ça va rester dans cette lancée-là, parce que sinon, Goblin Slayer, j'ai un peu perdu le goût. Là, pour le coup, le Goblin Slayer Year One est beaucoup, beaucoup plus intéressant que le Goblin Slayer normal. Et c'est un petit peu dommage, parce que le Year One, c'est un spin-off, et au final, il est bien plus intéressant que la série principale. Voilà, et on va finir avec Sexy Cosplay Doll. Sexy Cosplay Doll, que j'avais beaucoup aimé le premier tome, même si c'était un peu un début, tout ça, j'étais un peu en réflexion dessus. Et là, le deuxième tome, j'avais déjà bien aimé, mais là, voilà, on est remonté encore un cran au-dessus dans le génialissime, dans le vraiment très très cool. Sexy Cosplay Doll, en fait, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui est passionné par les poupées traditionnelles japonaises.
Le truc, c'est qu'ils considèrent que c'est pas du tout un métier pour hommes, que c'est plus un métier parce que c'est des poupées, tout ça, donc il a peur de la réaction des autres. Notamment quand il était enfant, une de ses amies lui a fait une grosse réflexion qui l'a marqué toute sa vie en mode pourquoi tu es avec des poupées, c'est pour les filles, tout ça, je te comprends pas. Bref, voilà, ça l'a un petit peu cassé. Et il a jamais été très confiant en lui. Et là, il est resté un petit peu enfermé dedans, jamais vraiment d'amis, tout ça. Et à un moment donné, il va rencontrer une jeune fille qui, elle, est passionnée de cosplay et qui aimerait vraiment, enfin, animer et cosplay, surtout, elle aimerait faire des cosplays et elle va voir un petit peu de ses talents de couture pour les poupées. Elle se dit, mais du coup, peut-être qu'il pourrait aussi faire des cosplays. Donc, elle va un petit peu se lier d'amitié avec lui. Ils vont très vite commencer à rentrer dedans. Et d'ailleurs, le mec est rentré très très vite dans le délire des cosplays, mais à un point, c'est hallucinant et c'est très drôle quand ils en parlent tous les deux. Et finalement, leur métier va vite se baser sur ça. Là, sur le deuxième tome, on a eu le résultat final, je vous laisse la surprise. C'est quelque chose qui a été extrêmement cool. Sexy Cosplay Doll, je vous le conseille fortement, ça a été vraiment, vraiment très intéressant. Donc là, on a vraiment eu, sur les trois que je vous ai présentés, une grosse déception, un qui reprend du poil de la bête et un qui est toujours aussi cool. Donc voilà. C'était les lectures manga, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.